Salut l'équipe, on se retrouve dans cette vidéo pour te montrer comment calculer tes besoins caloriques en tant que vegan. Alors ça change rien bien évidemment, c'est pas en fonction du régime, que tu sois vegan, végétarien, omnivore, peu importe, ça reste la même chose pour tout le monde. D'ailleurs c'est important aussi d'en parler rapidement. En fait les macronutriments sont exactement les mêmes, protéines, glucides, lipides. Quand tu regardes la composition, vraiment les petits éléments qui composent les protéines, glucides, lipides, c'est exactement les mêmes, que ce soit d'origine animale ou végétale. C'est juste les proportions qui vont varier et la présence, la teneur de certains ou d'autres dans certains aliments. C'est juste ça la différence. Donc on est parti directement, comment calculer tes calories en tant que sportif vegan. Alors pour ça, on va utiliser un calculateur, on va pas se prendre la tête. Il y a des formules qui existent, mais on va vraiment aller directement à l'essentiel. Pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt de se la jouer un petit peu intellectuel à utiliser des calculatrices, etc. Enfin, d'utiliser des formules. Il y a déjà des sites qui existent directement en ligne où tu peux faire ça, donc on ne va pas se prendre la tête avec ces formules. Et d'ailleurs, je fais encore une petite pause avant de te montrer directement sur l'écran. Donc du coup, pense bien à télécharger ton kit offert pour sportif vegan pour faire la transition de sportif omnivore à sportif vegan. Tout est expliqué directement à l'intérieur. Donc je te laisse télécharger ça, c'est le premier lien en description sous cette vidéo. Kit 100% gratuit. Donc on se donne rendez-vous directement, on passe directement plutôt sur l'écran. Donc j'ai tapé sur internet calculateur besoins caloriques, calcul des besoins caloriques, calcul calories sport, peu importe, tu mets tout et n'importe quoi et tu vas tomber dessus. Donc je suis tombé sur ce site, je te mettrai le lien en description sous la vidéo qui s'appelle espace-musculation.com. Alors peu importe le sport que tu fais, musculation, course à pied, volley, foot, peu importe, en fait ça change rien. Là c'est un site spécialisé entre guillemets pour la musculation, mais ça change rien par rapport à tes dépenses caloriques. C'est toujours important de le rappeler. Donc là c'est très simple, on va descendre ici, on va mettre homme, âge, boum, voilà, taille 176 cm, poids actuellement je fais environ 76 kg, calcul automatique. Alors là calcul précis j'ai regardé, mais il faudra connaître ton taux de pourcentage de masse grasse. Donc si tu l'as pas, comme moi, si tu n'as pas de balance impédance mètre, tu vas faire le calcul automatique. Ensuite, comment est-ce que tu décrirais tes activités quotidiennes? Donc là on a 4 catégories: sédentaire, je passe mes journées assises. Travail de bureau par exemple, légèrement actif, je passe une bonne partie de la journée debout. Actif, j'ai une activité physique modérée. Et enfin très actif, j'ai une grosse activité physique. Alors moi honnêtement je dirais entre sédentaire et légèrement actif, parce que je travaille beaucoup sur l'ordi pour créer mes programmes, créer du contenu sur YouTube, etc. J'ai pas mal de temps actif dans la journée. Mais je fais pas que ça bien évidemment, je bouge aussi, donc je vais quand même mettre légèrement actif. C'est plus après sur la partie sportive que je vais pouvoir mettre quelque chose d'un peu plus cohérent, on va dire, en termes d'activité physique. Combien de jours par semaine tu t'entraînes? Alors moi ça varie, je suis entre, on va dire entre 3 et 6, ça va plus tourner autour de je dirais 4-5, donc je vais mettre quand même 5. Ouais, 5. Ensuite, quelle est la durée moyenne de tes séances? Alors là, 120 minutes non, clairement. D'ailleurs, petite pause rapidement, petit rappel, ça sert à rien de t'entraîner 2 heures si tu passes 5 minutes sur ton portable entre 2 séries, entre 2 exos. Si tu fais de la muscu, bien sûr. Ça, c'est toujours important de le rappeler. Donc, je vais mettre 90. Ensuite, à quelle intensité tu t'entraînes? Donc là, je vais mettre quand même élevé. Je suis très souvent quasi à l'échec. Donc, c'est-à-dire que je fais en sorte vraiment je connais mes charges, je mets la bonne charge, etc. Je sais exactement ce que je dois faire en termes d'entraînement et je me donne vraiment à fond. Ensuite donc calculer mes besoins. Boum, on est parti. Alors je crois que ça se fait de façon automatique. Donc mon métabolisme de base soi-disant est de 1705 calories par jour. Alors métabolisme de base c'est pour assurer, c'est tout ce qui est utilisation des calories avec les fonctions vitales. D'accord, respirer, battement du cœur, système, je sais plus comment, parasympathique, etc. 1705 calories. Mes besoins caloriques sont de 2774 calories par jour. Donc là c'est les besoins caloriques par rapport à mes activités. Ensuite, pour perdre de la masse grasse, je suis pas entièrement d'accord, je vais te dire pourquoi, mais
Donc là on est sur 2219 calories par jour, donc ce qui fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 calories, c'est quand même beaucoup, une perte de 500, mais voilà, on va dire en gros il faut perdre des calories par rapport à ceux 2774, donc il faudrait perdre un petit peu, entre 100 et 500, bien évidemment ça dépend de ton objectif. Plus tu veux aller loin dans la perte de graisse, plus tu perds lentement et plus ça va être efficace et moins tu auras de chances de faire yo-yo par la suite. Et ensuite en prise de masse, tu vois, ouais, j'avais pas vu ici, lente, modérée, rapide. Et prise de masse 3051 calories, donc là on est à 2007, environ 300 calories en plus. C'est pas trop mal, on n'est pas trop mal là-dessus, c'est plutôt cohérent. Là c'est bon, on a tout ce dont on a besoin. Alors sur ce site on peut aussi mettre le taux de protéines à consommer par jour. Alors personnellement j'en consomme pas autant, même pour prendre du muscle, hein, 1,8, ça dépend vraiment de la qualité que tu consommes. Je mets plutôt 1,5, je fais plutôt en sorte d'avoir une qualité maximale dans mes repas et d'augmenter l'assimilation des protéines, ce qui fait que j'en ai besoin de moins. Ça c'est quelque chose que je te partage assez souvent. En lipides on va se baser plutôt sur 1 gramme par kilo de poids de corps, donc voilà. Alors protéines 4 kcal par gramme, lipides c'est 9 kcal. 1 gramme de protéines plutôt c'est 4 kcal, 1 gramme de lipides 9, 1 gramme de glucides 4. Voilà, ça c'est des trucs, je te partage pas ça parce que je t'en parle vraiment rapidement parce que du coup là on va aller directement à l'essentiel. Alors protéines, là on a le détail ici, 114 grammes de protéines, 76 de lipides et 270 environ grammes de glucides, ce qui fait 2219 calories. Ah oui non, par contre il y a un petit défaut, c'est que là c'était basé sur la perte de poids. Moi je vais partir plutôt sur la prise de masse. Prise de masse modérée, hop, calculé, 114 grammes de protéines, ça bouge pas si je me souviens bien. Idem pour les lipides, bah là on est bon, tu sais que par jour, enfin je sais que par jour personnellement, j'aurai consommé environ 3000 calories, dont 114 grammes de protéines, 76 grammes de lipides et 480 grammes environ de glucides. Donc maintenant, comment appliquer ça au quotidien ? Et bien évidemment il va falloir compter tes calories. Alors pour ça tu as plusieurs applications, tu as Chronometer, tu as MyFitnessPal, tu as plein de trucs comme ça. C'est les deux que je te conseille, les deux que je connais en fait tout simplement. Donc MyFitnessPal c'est bien, mais l'inconvénient c'est en français, donc ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que tu n'as pas les micronutriments, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligo-éléments. Pour moi c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement pertinent de connaître aussi ces micronutriments. Donc c'est pour ça que je t'oriente plutôt vers Chronometer. Chronometer, l'inconvénient c'est que c'est en anglais, mais l'avantage c'est que tu as les vitamines et les minéraux. Donc ça c'est les solutions tout en un que tu as sur application mobile et aussi sur ordi, sur PC. L'inconvénient par contre c'est que bien évidemment tu n'as pas les repas. Donc ici c'est logique, hein, il va falloir passer par un plan nutritionnel. On va pas te proposer de manger ci et ça pour gagner de la masse ou perdre du poids. Et si en plus de ça tu es vegan, voilà, clairement c'est impossible. Clairement t'as rien, ou alors je m'y connais pas, mais t'as rien encore qui existe pour du coup gagner du muscle ou perdre du poids en vegan avec de la qualité, parce que il y a des coachs qui te proposent des plans nutritionnels vegan, mais l'inconvénient c'est que ça va être du tofu, du riz ou alors du tofu, des pâtes, du tofu, du riz, du tofu, des pâtes. Tu as ça pendant un mois, tu es content. Au final t'as pas appris grand chose, t'as rien varié, tu développes des carences, donc au final clairement c'est vraiment pas le top du top jusqu'à présent, parce que personnellement j'ai lancé mon plan nutritionnel vegan qui s'appelle Vegan Meals. Alors en gros personnellement j'ai 3 plans nutritionnels mensuels. Donc j'en ai un pour la prise de masse qui s'appelle Vega Alpha, j'en ai un pour la perte de poids qui s'appelle Vega Fit que je propose, et j'en ai un dernier qui s'appelle Vegan Meals. En fait Vegan Meals, on va dissocier la partie repas qui est présente dans Vega Alpha, qui a les entraînements et les repas. Vega Fit c'est entraînement, repas aussi. Vegan Meals c'est uniquement la partie repas, sans les entraînements, d'accord? Donc c'est adaptable à tout type de sport, c'est pas que pour la musculation, c'est pour hommes et pour femmes. Et dedans tu as les repas que je propose du matin au soir, petit déjeuner, repas du midi, collation après l'entraînement, repas du soir, extrêmement variés, des porridge, des smoothies, des repas, vraiment des assiettes, des tartines, des sandwichs, plein d'aliments, plein de repas vraiment de qualité maximale comme ça, pour prendre du muscle, perdre du poids, ou alors pour atteindre
ton physique et tes perfs en tant que sportif vegan. Donc maintenant je vais te montrer directement comment est-ce que ça fonctionne sur l'application. Donc l'application s'appelle Azeo, comme tu peux voir ici à l'écran, et dessus tu as donc le détail ici en termes de calories, donc ce que j'ai prévu. Donc comme tu peux le voir, c'est du lundi au samedi, et ici tu as un total calorique précis à atteindre. Alors bien évidemment, ce ne sera pas forcément adapté à toi. Il y a très peu de chances que tu aies besoin de 2137 par exemple calories pour atteindre ton objectif. Donc ce qui est génial avec cette application, l'application que j'utilise et que je propose, c'est que l'application va te dire, il y aura un calculateur comme sur le site que je t'ai montré juste avant, et l'application va te dire de manger plus ou moins par rapport à ce que moi j'ai prévu dans le plan nutritionnel. Donc c'est vraiment énorme en fait, c'est tout simplement génial parce que imaginons que tu as besoin de 3000, l'application va te dire attention, de base c'est 2137 mais toi tu as besoin de 3000, donc il faut que tu manges plus. Comme tu peux le voir, tu as 4 repas comme je te disais: petit déjeuner, repas du midi, collation après l'entraînement et repas du soir. Alors je fais en sorte de proposer le même repas, comme tu peux le voir ici, un fève, pommes de terre pour le déjeuner du midi, en fait tout simplement pour préparer les quantités x2 et inversé. En fait c'est pour un gain de temps énorme. Donc en clair, tu as un repas pour le midi le lundi et un repas pour le soir, tu vois, haricots rouges, chou-fleur, etc. Tu prépares ça x2 et comme ça tu vas pouvoir inverser. Donc c'est à dire en gros, soit tu consommes le même repas le lundi midi, le mardi midi, ou alors lundi midi, lundi soir tu as 2 repas différents, et après tu inverses. Le repas du mardi soir, tu le remanges le mardi midi, et le repas du lundi midi, tu le remanges le mardi soir. Ensuite, tu as donc, comme je te disais, un smoothie, tartine, etc., etc. Sandwich, haricots rouges, salsa, avocat, épinards. Des repas vraiment de qualité maximale qui sont délicieux, qui sont riches en protéines et qui vont te permettre d'atteindre tous tes objectifs sportifs. Je vais te montrer sur l'application mobile, parce que bien évidemment, il y a une application mobile, comme je te disais, où tu peux rentrer tous tes aliments et suivre ton plan nutritionnel. Donc, je te donne un exemple tout bête, plus boum, petit déjeuner. Donc là je vais entrer déjeuner, hop, déjeuner, tu vois, par rapport à ce qui était prévu. Donc là je vais mettre tempeh, hop, ajouter au journal, j'ai mangé 100 g de tempeh, et voilà, riz complet, pareil, ajouter au journal. Ouais, je l'ai ajouté là directement sans regarder les quantités, mais voilà, tu peux varier vraiment, changer les quantités pour atteindre tes besoins. Donc là par exemple, comme tu peux le voir, j'ai mangé avec ces 2 aliments 150 g de glucides, 33 g de protéines et 11 g de lipides. Et après je vais entrer tous les aliments que je consomme dans la journée pour atteindre mes besoins qui sont prévus initialement. Et en plus ce qui est génial, c'est que ici tu as un bouton qui s'appelle générer ma liste de courses, et tu as toute ta liste de courses du 8 au 14, hop, valider, générer, et là on a toute la liste de courses pour la semaine. Je fais toujours en sorte de regarder s'il n'y a pas d'erreur. Si jamais il y a une erreur, s'il manque des aliments, je l'envoie directement sur WhatsApp, parce qu'il y a un groupe privé sur WhatsApp où chacun peut partager ses idées de repas, de la motivation, des conseils, ses photos, des entraînements aussi, pourquoi pas. Donc en fonction de l'abonnement qui a été en fonction de la formule qui a été choisie, Vegalfa, Vegafit ou Vegan Meals. Franchement c'est vraiment génial, je trouve, cette application pour atteindre tes objectifs, et moi en tant que coach pour te proposer vraiment le meilleur contenu, un contenu de qualité maximale pour t'aider à atteindre tes objectifs avec une nutrition 100% vegan. Comme je te disais, sinon tu as aussi des outils qui sont gratuits, donc tout ce qui est chronomètre, MyFitnessPal, c'est exactement le même principe. Tu entres tes aliments et tu fais en sorte d'atteindre tes besoins caloriques journaliers. Il faut juste tout compter au début, le temps de savoir à peu près en tête. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de le faire durant 2 semaines, je dirais à peu près. Tu emmagasines ça de façon photographique, tu prends des photos avec tes yeux, tu te rends compte à peu près des proportions de ce que ça représente, tes besoins pour atteindre tes objectifs. Et ensuite comme ça tu le fais de façon un peu moins robotisante, tu le fais un peu moins de façon automatique. Enfin tu le fais du coup de façon automatique, mais tu le fais moins de façon à compter. Tu ne comptes plus ce que tu manges. Par contre, bien évidemment, tu n'auras pas encore une fois ces repas et ces listes de courses. Ça, c'est uniquement présent dans ce que je propose dans Vegan Meals. Donc je te mets les liens pour Vegalfa, Vegafit et Vegan Meals en dessous de cette vidéo si tu veux démarrer ça. C'est vrai que compter tes calories, etc., ça va être quand même extrêmement pertinent pour toi si tu veux atteindre tes objectifs sportifs, si tu as tendance à faire n'importe quoi, si tu pars de loin aussi. Et si en plus de ça,
t'as pas l'habitude avec la nutrition végane, ou si tu veux l'optimiser, c'est vrai que les plans nutritionnels comme ceux que je propose, c'est extrêmement varié, c'est des aliments de saison, donc c'est juste parfait. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tu auras aussi ton lien pour télécharger le kit offert pour sportif vegan. Moi je vais aller m'entraîner. Là il est déjà 12h20, entraînement à jeun. Ensuite je vais manger et puis je vais aller profiter peut-être un petit peu du soleil cet après-midi. Il fait encore super chaud. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.